bienvenue à toi si tu es Cancer, Scorpion ou Poisson, en signe solaire, ascendant ou lunaire, ou les trois, ou les deux, ou pas du tout d'ailleurs, si tu as juste envie de regarder cette vidéo, tu l'auras bien compris, on est avec les signes d'eau pour un tirage pour le mois d'avril, voir un petit peu ce qui se passe, ce qui va se passer pour toi au mois d'avril. Alors, je t'invite à bien rester pour l'introduction, parce que dans l'introduction, j'explique certaines choses que je n'explique pas. Si tu vas directement voir ton signe dans le descriptif, il y a un timer où il y a, voilà, tu peux cliquer pour aller directement sur ton signe. Si tu ne me connais pas, si tu n'as pas l'habitude de regarder des tirages sur YouTube ou sur d'autres plateformes, bah écoute, je t'invite à rester lors de cette introduction. Alors pour commencer, qui je suis Céline. J'ai un cabinet qui s'appelle Essentiel. Voilà, je suis située en Alsace, dans le Haut-Rhin, et je suis médium, magnétiseuse, énergéticienne. Je reçois des gens à mon cabinet, mais tous les soins, toutes les prestations que je propose, je les propose également à distance, tout simplement parce que en énergétique, le temps et l'espace n'existent pas. C'est juste une histoire d'intention, de connexion à l'énergie de l'autre, et c'est comme si la personne était directement avec moi. Donc là, on est sur un tirage général. Un tirage général, c'est quoi? C'est un tirage que je fais, où je canalise des messages, d'accord? Donc ça va être pour les cancers, par exemple. Je vais canaliser des messages. Qu'est-ce qui peut éventuellement, au mois d'avril, t'arriver dans ta vie? Quels sont éventuellement les choix que tu pourrais faire dans ta vie? Bien évidemment, je ne connais pas les personnes qui regardent les vidéos. Je ne connais pas ta vie. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui c'est qui va regarder cette vidéo, donc tu as bien conscience qu'il y a un travail de discernement à faire, d'accord? De prendre du recul par rapport à ce que je te dis, parce que ce que je t'explique dans la vidéo ne va pas correspondre à 100% à ta vie, et c'est normal, je ne suis pas Dieu. Voilà, tout simplement. Par contre, si tu souhaites une guidance vraiment personnalisée qui te correspond à 100%, là, je t'invite à aller voir pardon, dans la barre de description. Je bégaye, excuse-moi, c'est le matin, je bois mon café en même temps. Tu peux aller voir dans la barre de description où tu trouveras mes coordonnées pour me contacter et pour bénéficier d'une guidance personnalisée du coup. Ok? Voilà. Prends du recul, prends du discernement, fais preuve de discernement. Je n'ai pas la vérité absolue, c'est ludique, d'accord? Avant tout, c'est ludique. Voilà, les tirages sur les plateformes, c'est ludique. C'est vraiment, voilà, des potentiels, des éventualités. Mais c'est pas parce que dans un tirage, je vais te dire, ah là, il y a potentiellement une relation négative pour toi, peut-être qu'il y a une rupture, peut-être qu'il y a un choix à faire, qu'il faut que tu ailles tout arrêter dans ta vie. Pas du tout. Tu restes maître de ta vie. Le libre arbitre, d'accord? C'est très 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 important. Voilà. Pareil, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de santé. Donc si tu suis un traitement, voilà, si tu te sens déprimé, si tu as des pensées noires, etc., je t'invite à aller consulter un professionnel de santé. Ensuite, pour revenir à nos moutons, bah les amis, moi j'ai envie de vous dire, likez ma vidéo, hein, c'est du travail fourni gratos, je prends du temps pour le faire, bien sûr j'aime le faire, mais voilà, le remerciement sympa, c'est de liker la vidéo. Quand je vois, des fois j'ai 300 vues et 10 likes, je me dis les gars, franchement, c'est un peu abusé, voilà, ça vous prend 2 secondes, et puis moi, vraiment, ça m'aide à soutenir ma chaîne. Ça m'aide à développer ma chaîne, à ce que ma chaîne évolue. Voilà. Pareil, si tu as envie de commenter, de partager ton ressenti, si ce que je te dis ça te parle. Et bien évidemment à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait quoi. Et puis si le contenu que je propose te plaît, ben, n'hésite pas à en parler autour de toi, à partager à tes amis, à ta famille, à tes collègues et à tous ceux à qui tu voudras. Voilà. Bon, on va commencer les amis. On va commencer. Alors à tout de suite.
Et on commence ces tirages du mois d'avril avec toi, ami Cancer. Si tu as ta lune en Cancer, ton soleil en Cancer, ton ascendant en Cancer, cette vidéo est faite pour toi. Avant de commencer le tirage, et si tu as zappé l'introduction, je t'invite vraiment à aller la voir parce que j'explique qui je suis et à quoi ça sert une guidance générale, ok. Je t'invite aussi à liker cette vidéo pour le travail fourni, à commenter pour partager avec les autres, ça aide à soutenir ma chaîne, à faire évoluer ma chaîne, et bien sûr à t'abonner si c'est pas encore fait. Alors, donc on est avec les cancers. Les cancers, le mois dernier, au mois de mars, vous aviez l'énergie du soleil. Donc le soleil, c'est plutôt pas mal. Hein. On est dans quelque chose qui brille, dans la légèreté, voilà, on se prend pas trop la tête. Le soleil, c'est plutôt une énergie sympa, de lumière, de joie. Voilà. Ce mois-ci, on est avec l'arcane sans nom, donc la mort. Attention, je ne prédis pas de mort, ce n'est pas la mort physique, d'accord? L'arcane sans nom dans le tarot, c'est vraiment une énergie de transformation. C'est une énergie de métamorphose, d'accord? De renouveau, d'accord? Alors, ça peut être une énergie de deuil, c'est-à-dire, ben voilà, il y a eu une rupture, il y a quelque chose qui s'est fini et c'est douloureux. C'est vrai que la mort, dans le tarot, quand il est question de deuil, ça peut être douloureux, d'accord? De toute façon, j'ai jamais vu un deuil qui n'est pas douloureux, mais à moindre mesure, ok? Donc, c'est vraiment cette énergie-là qui vient t'influencer, l'énergie extérieure qui vient influencer ton moi. On va aller voir pourquoi. Tu vois, la mort, en général, elle t'invite quand même à changer quelque chose, à te détacher de quelque chose, à rompre quelque chose, d'accord? Elle t'invite aussi à te transformer, à aller vers un renouveau, d'accord? Donc on va aller voir de quoi il peut s'agir pour vous les cancers. Et puis ce mois-ci, ah ben ça je ne l'ai pas fait dans l'intro, mais c'est pas grave, je vais le faire là vite fait. Donc on travaille avec le Sweet Blossom Tarot, le Sweet Blossom le Normand, excuse-moi. On est vraiment dans une ambiance de printemps. Hein. J'ai fait des frais, j'ai acheté des nouveaux jeux parce que j'avais envie que ce soit le printemps. Le Tarot Flora, comme son nom l'indique, très fleuri. Et puis on a aussi, alors attends, est-ce que j'arrive à prendre la boîte sans tout faire tomber? La Sagesse des Anges, d'accord, qu'on utilisera pour différentes cartes. Et puis on a le oracle, enfin le grand amour, le grand oracle de l'amour, j'y arrive pas avec celui-là. Donc pour la vie sentimentale. Ok. Alors on y va. On va déjà recouvrir l'arcane sans nom. Pour voir ce qu'elle veut nous dire. Ah bah. Comment te dire? Le cercueil, le cercueil, c'est un peu le même mood dans le normand que dans le tarot. Enfin, quoique. On pourrait associer l'arcane sans nom à la faux dans le tarot, parce que la faux, c'est aussi une rupture, j'hésite, parce que la faux, tu vois, c'est une décision nette rapide qui s'impose, ok? C'est une blessure, ça peut être une rupture, un détachement. Le cercueil, on est aussi dans une énergie de transition, d'accord? Avec le cercueil, on est dans une énergie de transition. D'ailleurs, c'est un super joli cercueil, c'est un sarcophage, là, j'adore. C'est aussi... Cette carte, c'est vraiment finir quelque chose pour recommencer autrement. Tu vois, donc on est dans le même mood, d'accord? Donc là, vraiment, on t'invite à finir quelque chose qui certainement ne te correspond plus dans ta vie, où tu as fait le tour, et peut-être que tu as du mal à passer à l'action. Avec le soleil le mois dernier, peut-être que tu étais un peu dans une... Parce que tu sais, le soleil, c'est aussi tout ce qui brille n'est pas d'or, c'est aussi je suis ébloui, donc en fait je ne vois pas, ou j'ai pas envie de voir, tu vois. Donc peut-être que là, en avril, tu prends vraiment conscience qu'il y a quelque chose qui ne va plus et qu'il faut couper avec, d'accord? Si tu entends du bruit, c'est mon fils qui est dans la pièce d'à côté, tout simplement. Voilà, donc on va aller voir, donc déjà, quelle est ton énergie à toi? Quelle est ton énergie pour ce mois d'avril?
Alors, j'adore ce tarot, mais les cartes sont immenses. Je te dis franchement, je galère. Ok, donc la force. Donc toi, tu es dans quelque chose qui te prend de l'énergie, qui te prend de la force, qui te demande de maîtriser tes émotions. D'accord? La force, pour moi, ici, tu es dans une énergie où tu te... Comment dire? Tu ne lâches pas. Tu vois ce que je veux dire? La force, elle te demande, en général, ça te prend de la force, tu es dans quelque chose euh, où tu vas, comment dire, ne pas lâcher, d'accord? Tu vas résister, tu vas persévérer, en fait. Tu es dans une forme d'endurance, ok? On va aller voir que nous dit le Normand, dans quelle énergie sont les... Ouais, la montagne, ouais. On voit qu'il y a quelque chose où tu luttes, hein. Il y a une lutte intérieure, je pense. Ça peut être une lutte avec quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être, voilà. Il n'y en a aucun des deux qui lâche le morceau, on n'est pas d'accord sur un sujet. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être la famille, un parent, un enfant, ça peut être un conjoint, une conjointe, voilà, tu l'adaptes à ta situation. Pour moi, on lâche pas, on ne veut pas baisser les armes, d'accord? On est confronté, avec la montagne, on est confronté à de la résistance. Donc je pense que en face de toi, ça résiste, mais toi, tu résistes aussi, tu vois. T'es dans un truc de je ne veux pas renoncer en fait. Je suis dans l'endurance. La montagne, c'est aussi l'endurance. Pourquoi? Bah parce que pour gravir la montagne et arriver jusqu'au sommet, il te faut de l'endurance. T'as pas d'endurance, tu montes pas quoi. D'accord? Donc toi, t'es dans cette énergie-là. Ok? Donc c'est assez cohérent avec l'arcane sans nom qui va venir te pousser à lâcher des choses. On va voir ce que tu désires le plus. Qu'est-ce que toi tu désires le plus? Ok? Qu'est-ce que tu désires le plus à mes cancers? Attends, non, parce que là, elle saute en même temps, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu désires le plus? J'arrive pas, elles sont immenses ces cartes. Qu'est-ce que tu désires le plus? On est avec le valet d'épée. Le valet d'épée, toi, peut-être que ce que tu désires le plus, c'est la communication. Parce que le valet d'épée, il est dans la communication. D'accord? C'est aussi quelqu'un... Tu vois, le valet d'épée, on est vraiment dans quelque chose de tout jeune. Le valet d'épée, ça peut être effectivement quelqu'un de jeune. Tu vois, un étudiant ou un ado. Ça peut être aussi... C'est quelqu'un qui est curieux, tu vois, qui est dans l'apprentissage de quelque chose. Vu que c'est ce que toi, tu veux le plus, pour moi, on est dans la communication. Ok? On est... voilà, ce que tu veux le plus, peut-être, c'est communiquer pour débloquer cette situation. On va aller voir avec le Normand ce que le Normand nous dit. Qu'est-ce que tu veux le plus? Qu'est-ce que tu veux le plus? La tour. Ouais. Alors la tour, là, on est dans une autre énergie. Hein. La tour, en général, pour moi, il y a quelque chose au niveau du pouvoir, de l'autorité. Tu vois, c'est peut-être que toi, tu veux avoir le pouvoir, tu veux avoir une certaine forme d'autorité. Peut-être que c'est tout simplement, tu es parent et tu as un problème avec un de tes enfants. Un ado, peut-être. Tu vois, où tu veux, c'est toi qui veux avoir l'autorité sur l'autre, sauf que ça ne fonctionne pas. Et du coup, il y a un rapport de force. Ça peut être ça. La tour, ce que tu veux le plus aussi, parce que la tour, tu vois, elle est seule. Elle est indépendante, elle est isolée. D'accord? Elle est majestueuse, elle est en hauteur. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que toi, ce que tu veux, tout simplement, c'est t'évader. C'est prendre du recul. Parce que la tour, c'est ça aussi. Hein. La tour, elle voit les choses d'au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est une autre vision des choses. Elle prend du recul. Elle voit les choses autrement. D'accord? Ce que tu veux le plus, ça peut aussi être la stabilité. Parce que la tour, elle est stable. Ok? Mais pour moi, je t'avouerai que pour moi, c'est plutôt prendre de la hauteur, te libérer de quelque chose. D'accord? Pouvoir te retrouver seul, être indépendant, ça peut être par exemple un travail. Je suis pas bien dans mon boulot, j'en ai marre. Tous les jours c'est la guerre, mais c'est la guerre, ça peut être la guerre avec un collègue ou avec quelqu'un d'autre, mais ça peut aussi être une guerre intérieure, c'est-à-dire tous les jours je me force, tu vois, c'est un combat avec moi-même pour aller bosser parce que j'en peux plus. Moi tout ce que je rêve c'est de pouvoir dire à tout le monde
allez tous vous faire et prendre mon indépendance, me tirer, tu vois. Ça, c'est ce que toi, tu veux le plus. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, ben voilà, dans quelle situation tu es, ok? Parce que ça m'intrigue, moi je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Alors, ce qui va t'aider, on va aller voir les énergies positives. Qu'est-ce qui va t'aider pour ce mois d'avril? Je ne vais pas la prendre. Qu'est-ce qui va t'aider? Je ne vais pas la prendre non plus. Allez, non plus, je ne veux pas les cartes qui tombent comme ça, je veux les cartes qui sautent. Qu'est-ce qui va t'aider? Celle-là, elle a vraiment voulu venir. 5 de bâton. Ouais, tu vois, on est encore dans une carte de conflit, hein, de compétition. Qu'est-ce qui va t'aider? Tu vois, le 5 de bâton, c'est une carte de compétition, de défi, d'énergie. Tu vois, ça peut être aussi une carte de conflit. D'accord. Je vais aller la recouvrir. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Ok. Bon, alors là, on est plutôt dans... Donc, le monsieur, ça peut être soit toi, si tu es un homme, tu regardes cette vidéo. Ça peut être aussi le masculin, d'accord? C'est-à-dire l'aspect masculin, c'est-à-dire l'action, d'accord? L'action, l'initiative, le dynamisme, etc. On est un peu dans les deux mêmes cartes parce que le 5 de bâton, c'est aussi l'énergie, tu vois, c'est les défis qui stimulent. Donc, qu'est-ce qui va t'aider? Pour moi, c'est quand même faire quelque chose, tu vois, c'est passer à l'action, en fait. C'est-à-dire rester comme ça. Peut-être que pour l'instant, tu es que dans une phase où tu communiques avec l'autre, tu essayes de communiquer, mais ça ne fonctionne pas, d'accord? Ou peut-être que tu es en train de te renseigner sur quelque chose, d'accord? Si le blocage vient je sais pas, par exemple, il y a un conflit, par exemple, par rapport à quelque chose de matériel, une maison, une voiture, hein, que tu as acheté, et puis finalement, il y a des vices cachés, nanana. Pour l'instant, tu es peut-être juste dans la négociation, c'est-à-dire tu parles, tu te renseignes, mais ça n'avance pas, ça ne t'avance à rien. Du coup, là, on t'invite vraiment à passer à l'action, c'est-à-dire à faire quelque chose dans la matière pour faire avancer le schmilblick. D'accord? C'est vraiment de ça qu'il s'agit là, hein, ce qui va t'aider. On va aller voir le défi du mois. Je suis désolée, ma voix part un petit peu en vrille. Le défi du mois, celle-là, elle a bien sauté, j'aime bien. Le monde. Ok. Ok, tu vois, le défi du mois, le monde, normalement, c'est une carte d'accomplissement. D'accord? Quand elle est bien aspectée, le monde, c'est une carte d'accomplissement, d'harmonie. On achève quelque chose. Ok? Je pense que ce qui va... ton défi, ça va être, je pense, de ne pas te disperser. De ne pas... comment dire? De ne pas attendre de vouloir faire les choses à la perfection pour les faire. Tu vois ce que je veux dire? Pour passer à l'action. Je vais aller voir avec... Non. Quel va être le défi? La croix. Ok. Excuse-moi. Oh là là. Alors, la croix. La croix, c'est en elle-même une carte de défi, tu vois. C'est vraiment les épreuves qui forgent le caractère. La croix, c'est vraiment voilà, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Quel va être ton défi pour moi? Il y a peut-être, tu sais, ce truc de culpabilité en fait. C'est-à-dire que si je passe à l'action, si je fais les choses, on va me montrer du doigt. Je sais pas pourquoi elle me dit ça cette carte maintenant, mais tu vois, c'est comme j'ai porté sa croix. En fait, tu vois, c'est comme si c'est toi qui vas porter la responsabilité d'avoir coupé une relation, d'avoir pris des initiatives. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, je suis dans un conflit, je vais porter plainte, je vais faire quelque chose au niveau de la justice. Je vais prendre rendez-vous pour mon ado parce que j'estime qu'il va pas bien. Donc je vais prendre rendez-vous chez un professionnel de santé. Ou tu vois, il y a un truc comme ça où c'est moi qui dois prendre la décision, c'est moi qui dois passer à l'action. Mais mon défi, ça va être de ne pas fuir, tu vois, parce que avec le monde, je sais pas pourquoi, même là, elle me parle un peu de, tu vois, de dispersion,
de fuite et ah non, mais il faut que j'attende que de tout savoir, d'être vraiment sûr de moi pour passer à l'action, tu vois. Et en fait, ici, on te dit que non, c'est pas la peine. Tu peux déjà mettre des choses en place pour que la situation, elle avance, tu vois. Voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, hein, parce que ça m'intéresse, mais bon. Il y a peu de gens quand même qui partagent leur ressenti, je sais pas pourquoi. Alors, on va aller voir justement dans la vie sentimentale ce qui se passe pour vous, les amis Cancer. Peine, ok. Vie sentimentale et relationnelle. Peine, équilibre. Ok, vie sentimentale et relationnelle, ok. Alors, peine et équilibre. Ici, il peut y avoir une certaine forme pas de ras-le-bol, mais comment je pourrais dire ça? D'ennui, tu vois, c'est-à-dire, voilà, ma vie sentimentale, peut-être ça fait longtemps que je suis en couple, il se passe plus rien d'extraordinaire, voilà, c'est le train-train, on se parle pas trop, on se parle plus, ou alors, quand on se parle, voilà, c'est vraiment, tu sais, pour l'aspect organisationnel, quoi. On n'est pas forcément, il y a peut-être plus trop de complicité, peut-être que voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Tu vois, j'ai l'impression qu'on on n'est pas épanoui et on reste comme ça. Tu vois, parce que il y a l'équilibre. Donc c'est comme si on trouve un équilibre là-dedans. Alors que si on va creuser un petit peu, ben c'est pas forcément top. Je vais aller les recouvrir pour voir ce qu'on me dit. Ouais, tu vois, durée. Donc je pense vraiment que ça fait un moment que c'est comme ça. Et qu'il y a un ras-le-bol, voilà, un manque d'épanouissement. Si tu es célibataire, ça peut aussi être la même chose dans le sens où ça fait un moment que tu es célibataire et que tu en as marre en fait. Là, tu commences à... Alors peut-être qu'il y a une période où voilà, le célibat, ça allait, ça t'allait tout à fait, mais là, il y a peut-être de l'ennui, c'est-à-dire, voilà, là, tu commences à subir ton célibat, parce que tu as envie de partager avec quelqu'un, tu as envie d'aimer, d'être aimé, etc. Tu vois. Donc là, voilà. Tu vois, c'est un peu, je pense que ça peut être dans ce domaine-là où il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose, il faut mettre quelque chose en place. Parce que tant que tu bouges pas, je pense pas que ça va bouger de l'autre côté, quoi. Tu vois, si tu es célibataire, ben, est-ce que tu mets des choses en place pour rencontrer quelqu'un, vraiment, tu vois? Ou est-ce que tu restes dans une forme de routine et où comment dire, tu mises tout sur le destin, quoi. Mais bon, c'est ce qu'on dit, le destin vient frapper à ta porte, mais c'est rare que l'amour vienne frapper à ta porte quand même, tu vois. Si tu restes chez toi et que tu fais rien et que tu es sur ton canapé Netflix, voilà quoi, tu vois. Alors on va aller voir la vie professionnelle, matérielle, tout ça. Vie professionnelle pour les cancers. Ok, les amoureux, d'accord. Et ici, ça s'appelle les amants. Et voilà, elle est tombée. Je vais la ramasser. Ne bouge pas. Ah, il y en a deux. Je vais pas les prendre. Elles sont tombées, il y en avait deux. Alors, vie professionnelle pour le cancer, s'il vous plaît. Ok. 3 de denier. Ok. Alors, ici, dans la vie professionnelle, les amoureux, ça peut être en continuité de ça, hein, tu l'adaptes à ta situation. Dans ton couple, ça fait un moment que tu es en couple, c'est pas terrible. Tu rencontres quelqu'un au travail. Ça peut être ça, je te le dis. Ça peut être même, c'est un chef, c'est quelqu'un, il y a un rapport hiérarchique. Et voilà, ça c'est compliqué parce que je sens qu'il y a des sentiments qui se développent et je sais pas trop quoi faire avec ça, d'accord? Pour d'autres personnes où ça n'a rien à voir, le conseil ici c'est de te choisir en fait au travail. C'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait un aspect financier, c'est-à-dire, bah moi je gagne très bien ma vie en fait, tu vois ce que je fais, franchement je gère. Le roi de Pentacle, il a de la thune clairement, tu vois, il a une place, il est accompli. Voilà, il est dans la prospérité financière. Mais peut-être que tu t'y retrouves plus
d'accord, d'un point de vue plus spirituel, plus moral, plus... Voilà, peut-être que ton boulot, t'y est tout le temps, finalement, hein, parce que c'est rare qu'on réussisse dans le domaine professionnel et qu'on s'y attelle pas pratiquement non-stop. Et peut-être que ça ne te correspond plus. Donc ici, on te dit vraiment, avec les amants, de te choisir, d'accord, de choisir. L'amant, c'est ça, c'est le choix du cœur. Les amoureux, c'est le choix du cœur, c'est se choisir, c'est s'écouter, d'accord. Donc, dans tous les cas, peu importe dans quel cas de figure tu es, au niveau professionnel, on te dit de t'écouter, d'accord, de faire preuve de discernement, mais tu vois, en fait, les amoureux, c'est l'équilibre entre la passion et le choix. Mais pour moi, c'est quand même le choix du cœur. C'est-à-dire qu'il faut quand même mettre un petit peu de... Comment dire, de pragmatisme, de logique, on va dire, dans ton choix. Tu vois, ça, c'est pas une carte comme le fou, tu vas tout plaquer, et puis ciao. C'est-à-dire, si maintenant je veux partir, je me sens pas bien, et c'est pas je démissionne et j'abandonne tout ce que je pourrais avoir, tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, je serais perdant. C'est plutôt, je vais aller voir, je vais aller me renseigner, comment est-ce que je peux faire pour partir de là où je suis sans tout perdre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la différence. Ça, c'est vraiment dans la vie professionnelle. Maintenant, on va aller voir dans la vie intérieure, donc plus spirituelle. Vie intérieure pour les cancers. Hop là, elle saute. Ok, cavalier de bâton. Donc là, il y a du mouvement, cavalier de bâton. Il y a du mouvement, il y a de l'énergie, mais il y a de la passion aussi. Tu vois, peut-être, c'est aussi en lien avec ça, peut-être que tu as, voilà, t'as découvert, enfin, je sais pas, tu as une révélation. Ah là là, mais moi, j'aimerais trop être menuisier, par exemple, tu vois. Je suis trader, j'ai envie d'être menuisier. J'ai découvert le travail du bois, je kiffe, j'ai envie de faire ça, quoi. Dans la vie intérieure, c'est ça, tu vois, c'est vraiment, c'est une certaine forme de passion, c'est de l'aventure aussi, voilà, c'est quelque chose c'est une énergie nouvelle pour moi, c'est une énergie qui te booste, en fait. Ou alors, tu es en train de découvrir une nouvelle, de nouvelles croyances, tu vois, un nouvel état d'esprit. Je sais pas, peut-être que tu es en train d'étudier le bouddhisme et tu kiffes à fond et tu dis ouais, en fait, c'est ça. Moi, je suis bouddhiste dans l'âme, je le sens, tu vois. La vie intérieure, c'est un peu ça. Elle vient aussi t'appeler, je pense, la vie intérieure. Elle t'appelle aussi au changement, tu vois, à changer des choses dans ta vie euh, matérielle, dans ta vie concrète, au quotidien, pour être aligné, tu vois, avec ta vie spirituelle. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, maintenant fini avec la fin du mois. Comment tu seras? Qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois? Comment es-tu? Qu'as-tu compris? Bon, il y a la justice qui s'est retournée. Bon, la justice, elle tranche. Hein. Qu'est-ce que vous avez le mois prochain, vous? La force. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Donc là, pour moi, vous êtes dans un processus de prise de conscience. Pour moi, c'est pas forcément au mois d'avril qu'on va changer les choses. Où on va peut-être commencer à changer les choses. Ok. Au mois de mai, on a la force. La force, elle va, ben voilà, la force, elle te demande de la force. Hein, je t'en ai parlé avant. Mais là, ça peut être une autre force, c'est-à-dire la force de caractère, le courage, tu vois, de changer les choses. Et en juin, on a le mât. Donc là, on a un renouveau, un nouveau départ. D'accord. Donc ça va peut-être se transiter comme ça sur 2 mois. Ok. La justice. Donc la justice, elle te parle d'équilibre, elle te parle de faire des choix justes, d'essayer d'être juste avec tout le monde, de chercher la vérité, de te responsabiliser. D'accord, il y a plein de choses. Je vais te lire quand même la carte. D'accord, la justice. Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Voilà, amis cancer. Excuse-moi, j'espère que cette vidéo te parle. Voilà, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Amis Scorpion, on continue avec vous. J'espère que tu vas bien. Alors, si t'as pas regardé l'introduction et que tu ne me connais pas et que tu ne sais pas ce qu'est une guidance, un tirage général, eh bien, je t'invite à aller voir l'introduction, d'accord?
Si t'as pas envie, parce que tu me connais, bah écoute, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Je t'inviterai quand même à liker cette vidéo, d'accord, pour le travail fourni, à commenter, pour partager, et me dire, voilà, si ça te parle, etc. Me faire part de ton expérience personnelle. Et bien sûr, à t'abonner à la chaîne, pour soutenir ma chaîne, c'est important pour moi. Tu peux la partager aussi avec tes amis, avec ta famille, avec tes collègues, avec qui tu voudras. Je t'invite aussi à aller voir ton signe ascendant lunaire solaire pour compléter cette guidance. Et si toutefois tu veux une guidance plus personnalisée, ben, je t'invite à me contacter. Tu reverras dans la barre de description, tu trouveras tous mes coordonnées. Voilà, on y va. Les scorpions, ce mois-ci, on est avec le soleil. C'est le soleil qui vient influencer, qui vient t'influencer dans ton énergie, d'accord? Le soleil, c'est quoi comme énergie? C'est plutôt sympa, hein. Le soleil, c'est vraiment la lumière, la joie. Voilà, ça peut t'inviter à faire preuve de légèreté, tu vois. Parce que le soleil, c'est aussi tout ce qui est lié à l'enfance, tu vois, à la légèreté, à la fraternité. C'est un peu un truc comme ça de... comment je pourrais dire? Un peu un truc un peu d'utopisme, un peu, tu vois, on est un peu dans un idéalisme. Comme les enfants, tu vois, il y a une forme d'insouciance, comme ça. Le soleil, ça peut aussi être, attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça peut aussi être, on est ébloui, hein, on ne veut pas voir les choses. Ça peut aussi être une carte qui fait, comment dire, qui parle de susceptibilité. Tu vois, c'est peut-être que tu es susceptible comme les enfants. Un enfant, en général, c'est quand même assez susceptible parce que ça n'a pas de second degré. Hein. Voilà. Mais pour moi, je te dirais sincèrement, je pense que c'est quand même plutôt un appel à la légèreté, tu vois. À moins de, peut-être de rigidité, de moins se prendre au sérieux, etc. On va aller voir de toute façon. On va faire vite un petit check au niveau des jeux. Donc j'ai pris le Sweet Blossom, le Normand, très printemps dans le move, dans le mood. Tarot Flora, très printemps dans le mood aussi. Ensuite on a le tarot, la sagesse des anges, pas très printemps mais kiffant. Et puis le grand oracle de l'amour, j'ai pas envie de sortir la boîte parce qu'elle va faire tout tomber, donc je ne touche pas. Le grand oracle de l'amour, un classique, voilà. Alors, on va aller recouvrir ce mois-ci avec justement le Normand. Donc, voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au soleil. Alors, on a l'encre. Ancre ton soleil dans ta vie, quoi. Tiens. Assieds-toi sur ton soleil et brille. Non, en fait, l'encre, c'est la stabilité, tout simplement. Ça peut aussi être la persévérance. Ça peut aussi être la fidélité. Tu vois, l'encre, c'est quelque chose, voilà, c'est une continuité, c'est quelque chose de profond, voilà, tu vois. Quand on est ancré, en général, on est stable, d'accord. Donc, peut-être que cette encre, elle t'invite à comment dire, à faire perdurer cette légèreté, cette souplesse dans ta vie. Peut-être que tu es trop rigide sur certaines choses, ou trop carré, ou trop clac, tu vois. Voilà. Et peut-être que c'est ça. On va aller voir de toute façon hein, ce que ça nous dit. Ben, déjà, on va aller voir ton énergie. Hein. Quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie des scorpions pour ce mois d'avril? Qu'est-ce qu'ils ont? Comment ils sont, les scorpions? Comment ils se sentent? Hop, on a la mort. Ok. Ok, donc on n'est peut-être pas dans le meilleur des moods. Parce que la mort, voilà. La mort, c'est douloureux, quoi. D'accord? Même si c'est pas la mort physique, attention, je ne prédis pas de mort physique, c'est pas du tout ça. C'est une carte de transformation. C'est une carte de renouveau, mais pour se renouveler, pour se transformer, il faut faire le deuil de quelque chose, tu vois. Quand on choisit, on renonce. Donc ici, il y a un renoncement à quelque chose. Il y a, pour moi, c'est lourd, d'accord? Peut-être t'es dans une énergie de deuil, ok? Parce que peut-être qu'il y a une prise de conscience. T'avais quoi le mois dernier, toi? Le chariot. Ouais. Peut-être qu'il y a une prise de conscience dans un domaine de ta vie, peut-être dans plusieurs domaines, hein, qui font que, en fait, ben, la mort, elle s'invite à toi, quoi. Donc toi, tu es dans une énergie, ok, donc tu as compris qu'il y a quelque chose que tu dois changer dans ta vie, mais c'est douloureux.
Ça peut être une relation, je laisse quelqu'un de côté, je m'éloigne de quelqu'un. C'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être, voilà, j'ai pris conscience que j'ai un parent toxique, je dois m'en éloigner. Ça peut être un enfant aussi. Un enfant qui... alors un enfant, attention, je suis pas dans l'enfant, 5-6 ans, oh il est toxique, je m'en éloigne, je l'abandonne. Non, c'est plutôt, je sais pas, moi j'ai un enfant adulte qui à chaque fois que je le vois vient tu vois, me demander de l'argent, je sais pas moi, voilà, il m'apporte, à chaque fois que je le vois, je me sens pas bien après, tu vois, parce que la relation est toxique. Donc, je décide de m'en éloigner, mais c'est douloureux de faire ce choix. Tu vois ce que je veux dire? La clé, c'est ça, hein, la clé, c'est que tu sais que la solution, c'est toi qui l'as en fait, d'accord? La solution, elle est à portée de main en fait, et c'est toi qui ouvre ou qui ferme, qui donne l'accès. Tu vois ce que je veux dire? C'est une porte, mais tu sais que pour ouvrir cette porte, il faut d'abord fermer la porte précédente, tu vois. Donc, très cohérent, j'adore. J'aime quand c'est comme ça. On va aller voir ce que tu désires le plus. Qu'est-ce que tu désires le plus? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il est pas mal sorti, je trouve, pour pas mal de signes. Le 2 de bâton, voilà, c'est prendre une décision. Hein. Toi, ce que tu désires le plus, c'est prendre une décision. Le 2 de bâton, c'est ça. Le 2 de bâton, dans le tarot, il est souvent représenté avec une personne qui a un bâton dans la main, qui regarde vers l'horizon, et qui a un bâton derrière. Et est-ce que je laisse le bâton derrière, ou est-ce que je vais vers le bâton, vers l'horizon? Tu vois ce que je veux dire? On est là-dedans. Hein. Alors, avec le normand, qu'est-ce que tu désires le plus? Oh, tu désires la femme. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Je désire la femme. Je désire... alors, moi, je suis plutôt là dans le féminin. D'accord? Donc, pas, la femme, ça peut être toi. Ça peut être toi, si tu es une femme, c'est la consultante. Ce que tu désires le plus, c'est toi. Ça peut être te choisir toi, en fait, finalement. Tu vois? Je me choisis moi. Je m'écoute pour une fois, en fait. Au lieu d'écouter tout le temps les autres, maintenant, je m'écoute, je me choisis. Ok? Ça peut aussi être le féminin, c'est-à-dire tout ce qui est intuition, sensibilité, d'accord? Créativité. Donc ça peut être ça aussi. Je choisis de m'écouter, d'écouter mon intuition, en fait. Tu vois, ça revient un peu au même. Donc, toujours très cohérent, j'adore. Ce que tu désires le plus, c'est prendre une décision. C'est tu vas tendre vers l'avenir, un avenir. Tu vois, c'est comme si tu sens qu'il y a meilleur, il y a quelque chose de meilleur pour toi, mais que pour aller vers ce meilleur, il faut quitter l'ancien, quoi. En fait, on n'a pas le choix. Hein. C'est toujours la même rengaine. C'est toujours, voilà, ça peut te barrer de bateau ce que je te raconte, mais en même temps, je peux pas te dire autre chose. Je peux pas inventer autre chose alors que c'est carrément ça, quoi. Tu vois. Voilà. Donc, on sait ce que tu désires le plus. On va voir ce qui va t'aider. Hein? Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va t'aider à aller vers ça? Hop, on a quoi? L'empereur. Ok. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui ont un souci avec un membre de la famille. D'accord? La famille, c'est compliqué parce que c'est le sang, tu vois. Même si, voilà, on peut se choisir une autre famille. Hein. Beaucoup de personnes le font, je choisis ma famille. La famille de sang, on la choisit pas, mais le lien, tu vois, la filiation, les racines, le transgénérationnel, tout ça, c'est compliqué de s'en défaire, tu vois, parce que ça fait partie de nous, quoi. L'empereur ici, il te dit quoi? Il te dit qu'en fait, pour réussir à avancer là-dessus, il va falloir être quand même assez carré, tu vois. Alors c'est marrant parce que, tu vois, on t'invite à la légèreté, et en même temps, ce qui va t'aider, c'est d'être carré. Pour moi, là, c'est comme si on te dit, va falloir être carré, mais c'est avec toi-même. En fait, c'est-à-dire, voilà, je pose un cadre, je me mets des limites, et je pose ces limites, et elles sont intransigeantes, ou intransigeables, je sais pas, ça se dit pas ça, mais en tout cas, on peut pas les bouger, quoi, tu vois. On ne bouge plus. Parce que je pense qu'en face, tu peux pas faire autrement. Parce que dès qu'il y a une faille, c'est bon, t'es foutu. Tu vois? Donc, il faut que je sois carré. Tu vois, si c'est dans mon boulot, par exemple, admettons, je travaille avec des jeunes, je connais, je passe par là. Tu travailles avec des jeunes,
Et voilà, t'as envie d'être cool avec les jeunes, parce que voilà, déjà, si c'est des jeunes de quartier, ou si c'est des jeunes qui sont placés, des choses comme ça, ou même en périscolaire, tu vois, c'est, voilà. Et ben du coup, j'ai envie d'être l'éduc ou l'animateur ou l'animatrice cool, tu vois. J'ai pas envie d'être chiant et tout, mais sauf que je me fais littéralement bouffer, en fait. Et que du coup, je rentre chez moi et c'est galère, quoi. Bah ouais, mais là, on te dit, en fait, il faut que tu sois cadrant. Il faut que tu sois cadrant parce que en étant cadrant et en posant des limites, c'est là où tu vas vraiment les aider, les jeunes. Tu vois, c'est pas en étant leur pote. Parce que ils ont pas besoin de ça, en fait. Ok? Alors, on va aller voir avec le normand ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qui va t'aider? Le cœur, ok. Bah, le cœur, c'est l'amour, hein. L'amour, l'amour, l'amour. Tu vois, en fait, là, c'est comme si on te dit, c'est pas parce que tu poses des limites et un cadre que c'est pas que t'es méchant, tu vois. En fait, c'est vraiment par amour que tu vas faire ça. Tu vois, même si c'est quelqu'un avec qui c'est toxique, avec qui tu veux couper, c'est peut-être par amour pour toi et par amour pour l'autre, parce que tu vois bien que ça fonctionne plus, en fait. Tu vois. C'est marrant, il y a beaucoup de personnes, enfin, il y a beaucoup de signes où il est question de ça, en fait. Au mois d'avril, c'est vraiment se choisir, en fait. Voilà, voilà. Donc voilà ce qui va t'aider. On va aller voir le défi. Il faut juste que... Je pense que je vais couper la vidéo parce que j'ai bientôt plus de batterie. Non, ça va. Je sais pas. Alors, quel va être ton défi? Quel va être ton défi, ami Scorpion? Oh là là. Trop grandes les cartes. J'aime pas. Ton défi. 7 d'épée. Ouais. Le 7 d'épée, tu sais ce que c'est, hein. Le 7 d'épée, c'est souvent une carte de mensonge, de trahison, de ruse, de stratégie. Moi, je pense que là, le 7 d'épée, pour toi, ton défi, ça va justement être d'être sincère, franc, de dire les choses, de ne pas te cacher, de ne pas arrondir les angles. C'est marrant, c'est marrant. Parce que le soleil, tu vois, normalement, il t'invite à la légèreté, mais j'ai l'impression qu'en fait, pour arriver au soleil, il faut que tu te détaches de quelque chose qui est lourd pour soi. Et que pour l'instant, tu n'as pas réussi à le faire. D'accord? Alors, quel va être le défi? Non, là j'en ai deux, donc non. Le défi, les souris, le stress. Les souris, ben ouais, c'est ça peut être des petites pertes matérielles, ça peut être des soucis, voilà, c'est du stress en tout cas, c'est voilà, on perd quelque chose, t'as peut-être peur de perdre quelque chose, d'accord? Tu sais qu'en posant ces limites, en posant ce cadre, en étant sincère, etc., certainement que tu vas perdre l'autre, que tu vas perdre quelque chose, et ça, t'as pas trop envie. Tu vois, c'est-à-dire que en fait, c'est comme si tu as envie, mais t'as pas envie. C'est-à-dire que tu veux choisir, mais pas tout perdre. Et en fait, tu sais très bien que c'est pas possible. Parce que, ben voilà, l'autre en face va certainement dire, ouais, non, mais attends, là, si c'est comme ça, moi je me barre, quoi. Tu vois? Adapte-le à ta situation. On va aller voir plus loin avec tout ce qui est... Attends, alors, je vais mettre pause, je reviens, parce qu'il faut que je branche mon téléphone. Me revoilà. Donc, je te disais quoi? Je te disais que nous allons voir dans la vie sentimentale. Vie sentimentale. Alors, pour les scorpions. Il y en a 3, je vais les garder. Crise, harmonie, solitude. Ok. Bon. Là, alors peut-être qu'on a envie d'être seul pour retrouver une harmonie, d'accord? Peut-être qu'il y a une crise dans le couple. Peut-être qu'on a besoin de prendre du recul pour être seul, d'accord? Pour faire le point. Peut-être aussi qu'on est seul, on est célibataire et on n'en peut plus en fait, tu vois, on a envie de partager. C'est-à-dire que là on est carrément en crise existentielle, hein, on n'en peut plus, on comprend pas pourquoi on est seul, pourquoi on rencontre personne, pourquoi les gens qu'on rencontre ça ne matche pas, et du coup on est dans quelque chose de compliqué, on aimerait retrouver une harmonie au niveau sentimental. D'accord? Donc ici peut-être qu'il y a des choix à faire, c'est-à-dire moi si je suis seule et que je ne rencontre personne, peut-être que j'ai des choses à faire, peut-être que je sais pas, je m'y prends pas bien, peut-être que je fais pas grand-chose pour rencontrer quelqu'un, peut-être que je cherche pas au bon endroit, voilà, il peut y avoir plein de possibilités, hein. Et puis si c'est une crise dans le couple, ben peut-être qu'il faut que je parle sincèrement à l'autre,
pour lui faire part de mon ressenti, et puis pour qu'on en discute, en fait. D'accord? Pour que ça avance, cette histoire. Alors, on va aller voir au niveau professionnel et matériel professionnel. 4 de coupe et As de coupe. Ok. Alors, 4 de coupe. On se fait chier. Non, 4 de coupe, on se fait pas chier. 4 de coupe, si, on s'ennuie quand même. Ouais. Alors, As de coupe, on est dans quelque chose de nouveau. D'accord? On est dans une... Voilà, on est quand même dans quelque chose de satisfaisant. L'As de coupe, en général, c'est quelque chose de nouveau qu'on a choisi. Ça peut être une rencontre. Tu vois, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être, j'ai rencontré quelqu'un au boulot, et du coup, ça fout le bordel dans mon couple. Hein. Tu vois? Sauf que je ne l'ai pas encore dit, je ne sais pas comment faire pour en parler, blablabli, j'ai pas envie de tout perdre, tout ce que j'ai... Enfin, voilà, tu adaptes. Il y a pour moi, au boulot, il peut y avoir des personnes qui s'ennuient, qui en ont marre, qui ont fait le tour, qui ont envie de quelque chose de nouveau, vraiment quelque chose qu'on choisit. D'accord, l'As de coupe, c'est ça, c'est une nouvelle expérience, c'est quelque chose qui nous fait du bien, c'est... voilà, ça peut être aussi un nouvel... un nouveau logement, ça peut être... pardon, il y a tout qui tombe. Un nouveau logement, ça peut être... quelque chose que j'ai choisi, tu vois, dans la matière, en fait. D'accord? Peut-être qu'il y a ici des scorpions qui ont fait le tour au niveau professionnel et qui en ont marre, ok? Pour les personnes qui cherchent un boulot, ça peut être carrément un autre mood, c'est-à-dire, voilà, il y a un ennui, une insatisfaction, et au mois d'avril, on trouve un taf, en fait. On trouve quelque chose de nouveau, on trouve un nouveau taf et quelque chose qui nous plaît. Donc on est content. Ok? Ça peut être ça aussi. Ça peut aussi être, voilà, là, je m'ennuie sur mon poste, j'en parle et il y a un renouveau. On me propose un autre poste, on me propose peut-être même, tu sais, des responsabilités, des choses comme ça. Tu adaptes, hein. Moi je ne connais pas votre vie, donc tu l'adaptes. Ensuite, on va aller voir la vie intérieure. Donc au niveau spirituel. Hop là. Ok. Donc là, on est avec le valet de bâton. Valet de bâton, on est dans... j'ai l'impression qu'on expérimente quelque chose de nouveau d'un point de vue spirituel. Les valets, c'est toujours quelque chose de nouveau. D'accord? C'est quelque chose qui commence. D'accord? C'est pas quelque chose de... Tu vois, le valet, il est dans l'éventualité, en fait. Le cavalier, lui, bah, il se met en route pour. Tu vois ce que je veux dire? Donc le valet de bâton, on est dans de l'énergie, dans un enthousiasme, tu vois, peut-être qu'on a découvert quelque chose de nouveau au niveau, qu'on a des nouvelles croyances qui arrivent, qu'on rencontre des nouvelles personnes qui nous ouvrent au niveau spirituel vers de nouvelles voies, vers un nouveau chemin. En tout cas, c'est un peu une énergie, le valet de bâton, d'aventure. On part un peu à l'aventure. On part un peu explorer des choses qu'on ne connaît pas. D'accord? Pour certaines personnes, s'il est mal aspecté, ça peut être aussi un manque de direction. Tu vois que le valet de bâton, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas, on est perdu, on manque de vision, on manque de... Ça peut être un manque de foi aussi, tu sais. Voilà. Mais pour moi, c'est plutôt... On est quand même dans des prémices de... Voilà, des nouvelles croyances, quelque chose de nouveau qu'on expérimente. Qui peut venir déstabiliser le reste, en fait. Hein. D'accord ? Et puis, on va aller voir en fin de mois. Comment c'est au fin de mois d'avril? Qu'est-ce que vous avez en mai, vous? Ah ouais, vous avez la tour. Ok, la libération. Ok. Alors, ouais. Ok, bah peut-être qu'en fin de mois d'avril, on a parlé. Hein, on a dit tout ce qu'il fallait, on s'est libéré. Voilà, tac, tac. On brille. Hein. Enfin, fin du mois, on est léger. On s'est libéré du poids qu'on portait. Hein, d'accord? La libération, hein, tout simplement, des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle.
C'est hyper cohérent, quoi. Et le mois prochain, vous avez la tour, la maison Dieu. Donc la maison Dieu, c'est l'effondrement. Hein. L'effondrement, c'est-à-dire que, bah voilà, c'est un chaos, quoi. C'est quelque chose qui nous bouleverse. Donc voilà, si on prend des grandes décisions, je pense qu'au mois d'avril, il n'y a pas de décision vraiment. C'est-à-dire, pardon, pour moi, au mois d'avril, c'est vraiment, je prends conscience à fond de certaines choses, j'en parle. Pour moi, j'en parle déjà, tu vois, je fais l'action d'en parler, de me libérer de la parole. Et en mai, là, par contre, je pense qu'il y a des choses qui bougent et qui s'effondrent, hein, forcément. Hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Voilà, amis Scorpion, bah écoute, c'est bon, j'ai fini. Donc tu me diras, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette guidance. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et on termine avec vous, les poissons. J'espère que tu vas bien. On va aller voir le tirage du mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je t'invite, si tu ne me connais pas, si tu ne sais pas vraiment, si tu découvres les guidances, les tirages généraux sur les plateformes, eh bien écoute, je t'invite à aller voir l'introduction. C'est important ce que je dis dedans. Voilà, si tu as sauté l'introduction, que tu es allé direct à ton signe, ben, je t'invite à liker cette vidéo, d'accord, pour le travail fourni, à commenter, à me dire, voilà, si ça te parle, comment ça fait écho dans ta vie, et puis à, bien sûr, t'abonner à la chaîne, si c'est pas encore fait, à la partager à tes amis, à ta famille, à tes collègues, à qui tu veux. Ça m'aide vraiment à soutenir ma chaîne et à la faire évoluer. Je t'invite aussi à aller voir ton signe ascendant lunaire solaire pour compléter cette guidance. Et si vraiment tu as envie d'un truc plus personnalisé, ben, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras mes coordonnées pour me contacter. Voilà, que te dire d'autre? Ben, rien de spécial. Les poissons, l'énergie extérieure qui vient influencer ton mois, c'est la papesse. La papesse, elle t'invite à quoi? Elle t'invite à la discrétion, la papesse. Elle t'invite à la patience. Elle t'invite à aussi apprendre des choses. Parce que la papesse, elle a le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Peut-être qu'on te dit, je pense pas que c'est une énergie où vous allez passer à l'action ce mois-ci. Parce que la papesse, c'est pas une énergie d'action. Hein. C'est de la nourriture intérieure, en fait, tu vois. On vient se nourrir intérieurement, on patiente, parce qu'on sait peut-être pas tout. On ne dit pas les choses. Tu vois, la papesse, elle prépare les choses en secret, elle ne dit rien. Alors peut-être qu'on t'invite ici à ne rien dire. Peut-être que tu as des projets sur le feu, et on t'invite à te taire, parce que ça pourrait te nuire. Voilà, on va aller voir. Les poissons. Parce que, alors, je vais vite faire un petit topo pour les jeux, pour qu'on ne me demande pas dans les commentaires, parce que je ne l'écris pas. Sweet Blossom le Normand, très full printemps. Tarot Flora, full printemps. Ensuite, on a... Oula, je fais tout tomber, c'est le bazar. La sagesse des anges, pas vraiment full printemps, mais full trop bien. Et le grand oracle de l'amour, full amour. Voilà. Alors, on va aller recouvrir la papesse pour voir ce qu'on nous dit de plus par rapport à l'énergie extérieure. Bon, j'en aimerais qu'une. Alors, celle-là, c'est tournée. Mais je ne sais pas si je l'ai déjà tournée avant. Énergie extérieure, le bateau. Le bateau, ok, le bateau, il t'invite, il t'appelle à l'aventure, il t'appelle à d'autres horizons, d'accord? C'est une carte de mouvement, de changement, d'ouverture d'esprit, ok. Donc, peut-être que tu es en quête de savoir, en quête de nouvelles choses que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Et on va t'inviter à ça, en fait. On va t'inviter. Je sais pas pourquoi, mais les poissons, j'ai l'impression qu'on va vous inviter à en savoir plus avant de prendre les choses en main, avant de passer à l'action. Avec ces deux cartes-là, ça vient vraiment confirmer mon ressenti pour vous. On va aller voir ce qu'il en est. On va aller voir quelle est votre énergie. Quelle est votre énergie, les poissons, pour ce mois de... Le magicien. Ah oui, il y a quelque chose pour vous. Il y a quelque chose. Vous avez envie de... le magicien, c'est un apprenti. Hein. C'est un apprenti, mais qui a du potentiel. Hein. C'est-à-dire, voilà, il commence quelque chose. Il est en train de, tu vois, d'expérimenter. D'accord?
Il a plein d'outils devant lui. Il sait pas encore ce qu'il va faire avec, mais il sait qu'il va faire quelque chose. D'accord? Tu es dans l'expérimentation. Toi, tu es dans, voilà, tu apprends quelque chose de nouveau. C'est possible que tu aies découvert quelque chose, c'est-à-dire qu'il y ait une ouverture spirituelle, une évolution spirituelle, que tu as découvert un mouvement, je ne sais pas, moi, ça peut être, j'en sais rien, moi, le bouddhisme, hein, ça peut être le New Age, il y a quelque chose, en tout cas, voilà, qui t'éveille, ok? On va voir avec le Normand, quelle est ton énergie, ami poisson, le serpent, la transformation, oui. Donc, pour moi, là, on est dans l'intérieur, d'accord? C'est pas quelque chose d'extérieur, on part de l'intérieur avec la papesse, avec le magicien, avec le serpent. Le serpent, ça peut être, il est souvent associé à la tromperie, à l'hypocrisie et tout, mais moi je le vois plutôt ici comme une renaissance, une transformation, et c'est peut-être aussi une guérison. Peut-être que tu travailles sur toi pour guérir du passé, de certaines blessures, de certains trucs, et en fait ça te transforme, hein, obligatoirement, si tu es dans une vraie démarche de guérison et tout, ça te transforme en fait, intérieurement. Et moi j'ai vraiment l'impression que vous êtes là-dedans les poissons. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc ça, c'est votre énergie. On va aller voir qu'est-ce que vous voulez le plus, les poissons. Qu'est-ce que vous voulez le plus? On a 2 arcanes majeures, là. Hein. Le pendu. Vous voulez être bloqué, vous voulez être en retard. Non, le pendu, souvent, on l'aime pas dans le tarot, parce que c'est une carte, justement, de blocage, de retard. C'est une carte où, voilà, on est en pause, on peut pas faire autrement. Mais, ici, pour moi, c'est plutôt, le pendu, il t'invite aussi à l'introspection, parce que quand tu es bloqué, bah, t'as pas le choix, tu vois, quand t'es bloqué, tu réfléchis pourquoi t'es bloqué, comment est-ce que tu pourrais faire pour plus être bloqué, blablabla, blablabla. C'est une carte de méditation, c'est une carte où on t'invite à lâcher prise. Donc toi, ce que tu veux le plus pour moi, on est quand même dans la transformation. Ce que tu veux le plus, c'est peut-être voir les choses autrement. C'est avoir une autre vision des choses. C'est méditer sur certaines choses. Tu vois? Alors, on va voir avec le Normand. Qu'est-ce que tu veux le plus? Le stress, les souris. Les souris, c'est souvent... Alors oui, c'est une carte où souvent c'est la carte du stress. Des pertes aussi. D'accord? Peut-être justement que tu n'as plus envie d'être stressé. Que tu as envie d'être plus zen. De te détacher des choses tu vois, du matériel, des choses qui te drainent, qui t'usent, peut-être que tu as envie, ouais, c'est ça. Parce que les souris, c'est aussi une carte de perte, hein. Et peut-être que toi, tu as envie de perdre certaines choses. Alors, je sais qu'on n'a pas envie de perdre en général, mais tu sais, de te détacher. Pour moi, ici, c'est plus du détachement. Me détacher de certaines choses dont j'ai plus besoin, qui me sécurisent, mais j'ai envie de ne plus avoir besoin de ça pour me sentir en sécurité. Tu vois, il y a un truc comme ça. On va aller voir qu'est-ce qui va t'aider. Qu'est-ce qui va t'aider? Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Non, il y en a 2. Qu'est-ce qui va t'aider, ami poisson? Là, elle a sauté celle-là. Le cavalier de coupe. Ok. Qu'est-ce qui va t'aider, le cavalier de coupe? Alors, le cavalier de coupe, c'est souvent comment dire, le charmeur, hein, le messager d'amour, hein, en fait. Qu'est-ce qui va t'aider? Pour moi, c'est de connecter à l'amour, à ton amour intérieur, c'est-à-dire prendre conscience, enfin, t'apporter de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Le cavalier de coupe, il est aussi instable au niveau émotionnel. Tu vois? Alors, je vais voir la lettre. Ok. C'est 2 cartes de message, en fait. Parce que le cavalier de coupe, c'est un messager d'amour. Et les lettres, bah, il y a des lettres d'amour, tu vois, c'est la communication. Donc, ce qui va t'aider, c'est peut-être communiquer, parler, t'ouvrir
aller vers l'amour. Aller vers l'amour, mais là, c'est... Peut-être que tu as peur de l'amour, toi. Peut-être que tu as peur d'aimer, que tu as peur d'être aimé. Et que ben là, c'est vraiment ça qu'on t'invite à faire, en fait. Tu vois? Vu que tu expérimentes quelque chose de nouveau, peut-être que certaines personnes sont célibataires depuis longtemps, suite à une grosse rupture où on a eu du mal à s'en remettre, peut-être suite à un deuil, la perte de quelqu'un. Et là, au mois d'avril, ben, on se rend compte qu'en fait, on a envie de peut-être de nouveau être avec quelqu'un. Tu vois, ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça, on va aller voir le défi. Puis on ira voir après dans la vie sentimentale et matérielle et tout ce qui se passe. Alors le défi, ne bouge pas. T'as que des arcanes majeures, hein, c'est dingue. Aïe! Non mais j'hallucine. Est-ce que ça a bougé? Non. Je me suis pris les cheveux dans le truc qui tient la caméra. Voilà. Le défi, ça va être le nouveau départ. Hein. Ça va être le renouveau. Hein. Ça va être, je laisse les choses. Il y a quelque chose à laisser chez toi. Il y a quelque chose que tu maintiens par peur, je pense, par peur, par sécurité, par... Et le défi, ça va être de lâcher ça, tu vois. Parce que le fou, en fait, tu vois, il part à l'aventure, mais il part pas avec un semi-remorque, quoi. Il part avec un baluchon. Tu vois, il a 3 trucs dedans et il y va. Et ouais, tu vois, il y a quelque chose, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il faut que tu t'ouvres aux autres. Enfin, il faut, tu fais ce que tu veux, mais on t'invite vraiment à t'ouvrir aux autres et c'est vraiment au niveau relationnel. Peut-être qu'il y a un blocage relationnel chez toi. Hein. Parce que le jardin, c'est ça. Le jardin, c'est les relations. C'est la communauté. C'est les réunions. C'est, tu vois, c'est là où on fait des pique-niques, les jardins. C'est là où il y a du monde. C'est là où les enfants viennent jouer. C'est là où on promène son chien. Tu vois, c'est un endroit où on va rencontrer plein de monde. Et pour moi, j'ai l'impression que tu es en train de te rendre compte que peut-être que, alors ça peut-être que je me rends compte que je suis mal entouré, que les personnes qui m'entourent, ça vibre plus avec moi, tu vois, il y a plus la même longueur d'onde, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on ne voit plus les choses pareilles, et du coup, ben moi j'ai besoin d'aller vers des gens qui pensent comme moi, qui me correspondent, qui, voilà. Tu vois, et du coup, ben faut que c'est marrant, hein, mais franchement là... vous êtes les 9e signes que je fais, et en fait, on est tous un peu dans le même mood, c'est-à-dire on lâche des choses au mois d'avril. Hein. On laisse des choses derrière nous. En tout cas, il y a une prise de conscience au mois d'avril. Donc, il y a quelque chose au niveau relationnel. Bah, on va aller voir justement dans la vie sentimentale et relationnelle. On a la chance, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La sensualité, ok. On va en prendre 3. Et l'amour. Waouh! Alors là, franchement, la classe, quoi. Que 3 magnifiques cartes, quoi. Ok, bon, bah là, peut-être que ça rejoint ce que je te disais avant. Tu es célibataire depuis un moment, tu es seul depuis un moment, et là, en fait, voilà, il y a l'amour qui se présente à toi. Et mon Dieu, panique à bord, qu'est-ce que je fais? Tu vois? On est vraiment dans une carte, voilà, de charnel, de... C'est possible aussi que, voilà, jusqu'à présent, j'étais dans une relation plutôt charnelle, tu vois, c'est-à-dire qu'on se voyait vraiment juste pour passer du bon moment, des bons moments, si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, je me rends compte que ça se transforme en sentiment, quoi. Je commence à avoir des sentiments pour cette personne, et je suis complètement flippée parce que je ne sais pas quoi faire. Ou cette personne, face à moi, elle me déclare ses sentiments. Et en fait, moi, je suis paniquée parce que je sais pas quoi faire. Je j'ai pas envie de la perdre, mais en même temps, est-ce que je suis prêt à aller vers ça? Voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut aussi être bah, les personnes qui sont en couple. Ça peut être, il y a un renouveau au sein du couple. Moi, j'ai du mal. Hein. Voilà. Ça peut être une triangulaire aussi. Hein. Je te le dis. Normalement, je sais pas. Mais moi, il y a du 3 partout. Pour moi, ça peut être une triangulaire. Hein. Ça peut être, il y a quelqu'un d'autre dans ma vie qui fait que ça relance mon couple. Tu vois, enfin, je sais pas. Voilà. Il y a quelque chose au niveau de l'amour qui se relance, qui est nouveau, qui vient apporter un petit peu ce brin de légèreté, de folie, mais qui me remet en question sur plein de choses. D'accord? N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle, si c'est assez... Alors forcément, tu vas peut-être pas me dire « Oui, je suis en triangulaire !» Mais bon. Excuse-moi. On va aller voir au niveau professionnel. Professionnel, matériel. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour les poissons
Là, on est dans le 5 de denier. Alors, 5 de denier. Et 4 de bâton. Pas mal. Ok. Donc, au niveau professionnel, on peut fêter une victoire. On peut... Il y a peut-être un avancement du genre, ben voilà, j'ai montré que j'étais fiable, j'ai montré que ce que je valais, etc. Et on m'offre un CDI, je signe un CDI au mois d'avril, je suis trop content. Ça peut être une promotion, ça peut être, voilà, je récolte. Moi là, j'ai vraiment quelque chose dans, je récolte ce que j'ai semé au niveau du professionnel. Il y a une certaine forme de stabilité, de sécurité financière. Donc je peux effectivement changer de contrat, ou alors j'ai pas d'emploi. Là, je trouve un emploi, et cet emploi, il va s'avérer être quelque chose de pérenne parce que je commence peut-être en intérim et ensuite on prend en CDI parce que je montre que je suis quelqu'un de fiable, quelqu'un de sérieux, quelqu'un sur qui on peut compter, etc. Ça peut être aussi l'achat pour moi d'une maison, c'est-à-dire ou l'achat d'un bien qui stabilise ma situation, tu vois, qui vient vraiment stabiliser le côté économique, etc. Ça peut être un placement financier, tu vois, par exemple, je sais pas, moi je fais un placement, j'ouvre un compte avec qui me donne beaucoup, enfin, où il y a des intérêts intéressants, des choses comme ça. Ça peut être ça, voilà. Ensuite, en vie intérieure, donc là on est dans le plus spirituel. Vie intérieure pour les poissons. Mois d'avril. Ok, il y en a 2, bien sûr. Vie intérieure pour les poissons. Toujours 2, même 3. Vie intérieure pour les poissons. 9 de bâton. Ok. Alors, vie intérieure, 9 de bâton. C'est marrant, il y a beaucoup de bâtons dans la vie intérieure ce mois-ci pour beaucoup de signes. Ok. Il y a une force intérieure, il y a... avec le 9 de bâton, on est aussi dans une énergie de résilience. Tu vois, il y a quelque chose qui peut... Comment dire, on prend conscience, en fait, si tu veux. C'est une énergie un peu de guérison, hein, la résilience. La résilience, c'est quand on arrive à faire la paix avec ce qu'on a vécu. Tu vois, peu importe ce qu'on a vécu, on arrive finalement un petit peu à vivre avec, tu vois, à renaître, en fait, de ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça pour vous, les poissons. Il y a un peu ce truc je prends conscience de ma force intérieure, tu vois. De tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, bah, je suis encore là, tu vois. Et je pense pour pas mal de poissons, il y a quelque chose au niveau vraiment du spirituel qui se passe au mois d'avril où vraiment, voilà, peut-être on rencontre quelqu'un, tu vois, peut-être on va voir un coach, ou on va voir, je sais pas moi, un thérapeute ou un truc comme ça. Et en fait, il suffit d'un échange pour qu'on réalise plein de choses. Parce qu'avant, on avait la tête dans le guidon, on faisait pas forcément attention à tout ça, et en fait, on se rend compte, grâce à cette personne, du chemin qu'on a parcouru, d'où on est parti et où on est aujourd'hui. Tu vois, il y a un truc comme ça dans la vie intérieure. On va finir avec la fin du mois. Alors vous, les poissons, le mois prochain, c'est le chariot. Ok. La fin du mois, comment c'est la fin du mois pour les poissons? Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, ça sent quand même l'amour chez vous, hein, les poissons. Hein. Cavalier de coupe, le cavalier de coupe, c'est le charmeur. Ben, on l'a eu avant, le cavalier de coupe. Bah oui, tu l'as 2 fois, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est possible qu'il y ait une rencontre quand même. Hein. Romantique, dragueur, introspectif, inconstant, tombé amoureux, être séduit. Une histoire d'amour soudaine, manque d'équilibre dans une relation. Situation ou sujet qui font palpiter votre cœur, amour de l'art et de la poésie. Il y a quelque chose qui vient te déstabiliser au niveau émotionnel. J'ai l'impression, peut-être que c'est une rencontre, peut-être que c'est une relation qui évolue. On pensait pas que ça allait évoluer comme ça, et là ça évolue, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a peut-être une rencontre, tu vois, par exemple le boulot, je suis en couple, je fais une rencontre, waouh, je m'y attendais pas du tout, mais en fait, je peux pas faire comme si je le vois pas, tu vois, c'est un truc qui vient de te bousculer, quoi.
Donc, je pense que fin du mois d'avril, ça prend de plus en plus de place, hein, peut-être. Et alors, avec la papesse, on t'invite quand même à ne pas passer, enfin, à ne pas passer à l'action, à quand même prendre du recul, à garder ça pour toi pour l'instant, à en savoir plus, tu vois, voilà, c'est un peu la voie de la sagesse, hein, la papesse, d'accord? C'est la voie, voilà, on t'invite à en savoir plus avant d'en tirer des conclusions hâtives, en fait. Voilà les poissons, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je te souhaite un très bon mois d'avril. Ciao, ciao!